je m'appelle Laetitia Pansanel-Garric, je suis compositrice de musique de film et j'ai composé la musique du film Les Femmes de la Révolution, réalisé par Mathieu Schwartz et Émilie Valentin, et monté par Antonella Bevenja. Le film parle de l'action et la présence des femmes au sein de la Révolution française, de tout le mécanisme qui s'est déroulé au moment de la Révolution, et du fait qu'elles étaient essentielles, notamment dans la marche sur Versailles, mais qu'elles ont disparu des livres d'histoire, des peintures. Donc c'est un peu une voix qui est donnée à toutes ces femmes qui ont été essentielles. Dans ce long métrage documentaire, la monteuse a joué un rôle primordial. Elle est mélomane, Antonella Bevenja, et c'est elle qui m'a... Enfin, on a travaillé en collaboration étroite et c'était très agréable parce qu'on a trouvé notre vocabulaire. Et à chaque moment du film, elle me disait exactement ce qu'elle allait faire en termes de dramaturgie. Combien de temps d'archives elle allait poser pour tel moment, pour tel mouvement, tel sentiment. Et donc je répondais à cette demande. Dans ce film, j'ai également travaillé avec Clément Boulien, un jeune compositeur qui a travaillé sur les arrangements et l'orchestration. On travaillait en fait en trio, en même temps. Et c'était très agréable. Dans ce genre de film, qui se passe à une époque très marquée, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on fait entendre une époque un peu classique dans la musique ou pas? Et le choix a été porté sur le fait de rendre à ces femmes qui ont été des véritables guerrières, des aventurières, qui ont pris des risques inouïs par rapport aux droits qu'elles avaient. Donc j'ai voulu imprégner la musique d'un esprit d'aventure, avec une vraie épopée symphonique, pour leur donner aussi cette force. C'était des héroïnes et elles ont disparu de tous nos livres. Olympe de Gouges, qui est la plus connue, a été réhabilitée dans nos fascicules scolaires juste il y a pas plus tard que 20 ans. Donc voilà, je leur ai donné une allure aventurière et un peu épique. Alors ce qui était très agréable, c'est qu'on a choisi un score dans une unité. Donc on a fait beaucoup de programmation avec Clément. Il a été long à monter, ça a été un an de travail, je crois, à peu près. Parce qu'il y avait des animations, donc le temps de l'animation est long. Et à la toute fin, on a enregistré quelques cues d'orchestre à Budapest, qui ont permis de donner un certain envol à la musique aussi. Dans la musique, je voulais qu'on puisse entendre dans mes choix harmoniques un petit clin d'œil à une époque, effectivement, mais avec des codes symphoniques très modernes. Donc il y a des ruptures, il y a des percussions qui viennent effectivement scander un petit peu des élans rythmiques, participer à cet élan d'aventure et de mouvements épiques. Enfin, c'est quand même une période d'instabilité politique terrible. Pour moi, il fallait la puissance des cuivres, des percussions et aussi le lyrisme, parce que il était une fois ces femmes oubliées. Donc un vrai thème lyrique avec des envolées de cordes importantes. Et donc on a fait le choix ensemble d'aller vers un projet audacieux de BO et c'est sans regret. Je pense que le film a pris une dimension dont ces femmes avaient besoin qu'ils prennent, quoi. Donc c'est pour moi une aventure réussie.